naissent et demeurent libres et égaux en droit, dit la Déclaration de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes naissent et demeurent libres. Je suis né d'une esclave, qui ne le savait pas. Je suis né d'une esclave, je ne le savais pas. Je suis né esclave parmi des esclaves, incapable majeur, sans nom qui m'appartienne, dépendante d'un père, puis d'un mari, soumise par la loi à leur autorité. 1960. Petit extrait d'un manuel scolaire d'économie domestique à destination des filles. Quand votre mari rentre du travail, fatigué, appliquez-vous à ce qu'un délicieux repas l'attende à la maison. Prenez 15 minutes pour vous reposer avant qu'il rentre, maquillez-vous, mettez un ruban dans vos cheveux, soyez fraîche et pimpante. Éliminez tout bruit. Soyez heureuse de le voir. Accueillez-le avec un chaleureux sourire. Montrez de la sincérité dans votre désir de lui plaire. En toute chose, soyez guidés par les désirs de l'homme. Si vous avez de petits passe-temps, faites en sorte de ne pas l'ennuyer avec ça, car les centres d'intérêt des femmes sont assez souvent insignifiants comparés à ceux des hommes. Ne remettez jamais en cause le jugement d'un homme. Il est le maître du foyer. Et en tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté. Il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté. 2012. 162 000 femmes officiellement victimes de violences conjugales en France. 243 meurent sous les coups de leur conjoint chaque année, soit une femme tous les 1 jour et demi. Près d'une femme sur 4 déclare avoir déjà été victime de violences conjugales répétées. Plus d'1 sur 5 affirme avoir été victime d'une agression ou d'une tentative d'agression sexuelle. La violence contre les femmes reste le crime le plus répandu et le moins puni, dénoncent les Nations Unies. Je remercie Dieu de ne pas être une femme, dit une prière répétée chaque matin. Jour après jour, tout cela, tu le vois, tu l'entends. Jour après jour, tout cela, tu le vois, tu l'entends. Tu le sais de l'extérieur de toi, mais ton esprit se bloque lorsque tu veux comprendre et tu finis par croire que ça n'est pas si grave. Alors ça monte, comme la mer, léger et clapotis, puis ça enfle et ça cogne en dedans, ça gronde de pourquoi, de qui, de mais non. Et un soir de trop plein, ces voix qui se mêlent, ces voix qui disent et se répondent. Un soir, elles se lèvent, ces voix, et surgissent de l'ombre. Il y a une définition immuable du théâtre. Quelqu'un parle. Un autre s'avance et dit « Je ne suis pas d'accord ». Ce soir, je suis cette personne qui s'avance et qui dit « Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. » Génocide, nom masculin, composé du substantif gunai, femme, et du verbe oxydérer, tuer,
Extermination, massacre ou tuerie, au cours desquels les victimes sont des femmes. Gendercide, nom masculin. Concept ou contenu neutre. Massacre ou tuerie sélective de personnes en fonction de leur sexe. Fémicide, nom masculin, composé de fémina, femme, et du verbe oxydérer, tuer. Extermination, massacre ou tuerie au cours desquels les victimes sont des femmes. Gyno-élitocide, fémi-élitocide, dans les contextes congolais et africains. Nom masculin. Extermination, massacre ou tuerie au cours desquels les femmes qui constituent les élites d'un pays, d'un peuple, d'une nation sont volontairement et systématiquement ciblées. Élite, dans ce contexte, femmes lettrées et illettrées qui, au sein de la société, font partie de l'intelligentsia, de la noblesse, de l'aristocratie, de la bourgeoisie, des corporations professionnelles, bref, toute femme au destin considérée comme remarquable ou atypique, telles que les femmes faisant partie de la résistance, épouses, parentes des bannis, des notables, des résidentes et des guerriers, les femmes du troisième âge et les mères de familles nombreuses, les épouses et les parentes des élites locales, infirmiers, instituteurs, pasteurs, agents des services publics, hommes d'affaires, commerçants, Religieuses, herboristes, psychothérapeutes, femmes devines et femmes prêtresses. Femmes d'affaires et commerçantes, intellectuelles et lettrées. écolières, étudiantes, universitaires, journalistes, fonctionnaires des services publics, infirmières, institutrices. Nous sommes ici pour dire. Nous sommes ici pour évoquer. Nous sommes ici pour témoigner. Des faits nus, avérés, et derrière eux toutes les vies qu'on fracasse. Petit oratorio, une voix. quelques voix pour mémoire. Quelques bouches anonymes pour un témoignage saltimbanque devant vous. Juré contumace d'un procès qui n'aura jamais lieu. Je parle ici pour toutes les filles et petites filles déjà nées ou à venir. Je parle ce soir, en colère et sans haine, pour les milliers d'empêchés de naître, en Chine, en Inde et ailleurs. pour les massacrés du Congo, les tabassés à mort du Burundi, les enlevés, violés, brûlés vives, vitriolés, lapidés, décapités, amputés de tous les continents. Les dépecés de Bretagne, les poignardés des trains de banlieue d'ici et de partout. Pour les enfermés, torturés, mutilés, enterrés vives, scrappés, excisés, lapidés, vendus aux enchères, prêtés, troqués, voilés ou pas, dérobés, exhibés au regard des hommes et du monde. Le mystère de leurs yeux derrière le grillage. C'est si joli ce voile. Juste l'autre versant du string, du peep show et du strip. Je parle à nos aînés, nos frères, nos pères, nos amants. Je parle pour leur aide et leur compréhension, et pour les alerter pendant qu'il en est temps. À ceux qui doutent encore, je dis, ceci est le conte du pire et du vrai, et ce compte à rebours est affreux. Québec, 6 décembre 1989, 16h. Marc Lépine arrive à l'école polytechnique de Montréal, armé d'un fusil automatique et d'un couteau. Il entre dans une classe de génie mécanique, au 2e étage. Cette classe est composée d'une 60aine d'étudiants. Marc Lépine ordonne aux hommes et aux femmes de se séparer et demande aux hommes de partir. Il déclare aux femmes restantes: Je combats le féminisme. Nous sommes juste des femmes d'étudiants en ingénierie. Pas forcément des féministes prêtes à courir dans les rues et crier que nous sommes contre les hommes. Juste des étudiantes cherchant à mener une vie normale. Vous êtes des femmes. Vous allez devenir des ingénieurs. Vous n'êtes toutes qu'un tas de féministes. Et je hais les féministes. Il ouvre alors le feu sur les étudiantes, de gauche à droite. Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Desnaux, Anne-Marie Edouard, Maude Havernick, Maryse Laganière, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier,
Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte, Barbara Vidajevich. Ne dites plus chienne de guerre à celles qui dénoncent les barbaries d'un monde arc-bouté depuis des siècles contre leur sexe. Ne dites plus féministe. On les mitraille au Québec en plein polytechnique. Féministe est le mot d'un temps qui n'est plus. Il n'y a plus rien à libérer. Voici le temps de la survie et des masculinistes. On a changé de monde. On a changé de style. Elle parlait. Ils abattent. Regardez-les quand elles vous disent. Qu'est-ce que tu vois? Qui suis-je? Qui suis-je? J'étais une fille chérie, une aimée, une sœur, une amante, une mère. Une fille, une femme, une sœur, une amante, une mère. Non féminin. Souvenir d'une homme morte dans 10 générations. Certains d'entre nous, incrédules ou naïfs, diront C'est un fou, c'est un cas, c'est une exception. Ne soyons pas si blonds, ça deviendrait mortel. Cherchons dans nos mémoires, cherchons bien, cherchons. Le nom d'une seule femme qui est massacrée en plein cœur des Polytechniques. 14 hommes d'un coup pour crime de défense des droits de l'homme. Ce mot qui, bien sûr, signifie à lui seul. humanité, Droit de l'homme, droit de l'humanité. droit de la femme. Féminisme, atteinte aux droits de l'homme. Mesdames, notre langue même vous trahit. Ouvrez les yeux. Votre genre en dépend. Votre temps est compté. Les exceptions sont règles. Ça dure depuis des siècles et c'est partout. Caverne du Néandertal, code des républiques grecques. Droit romain, bûcher de l'Inquisition catholique, champ de bataille de tous les battants-guerre, Kosovo, Croatie, Birmanie, Qu'à la torture des nazis et de toutes les républiques souveraines. en bas de chez nous, et jusque dans vos maisons de France ou de New York. Ça dure. C'est dur et ça empire. les filles oubliées Cendrillon. Son genre est sans refuge. Dans le monde entier, chaque jour davantage, quand ça commence à cogner, c'est les femmes et les enfants d'abord. la belle au bois dormant devrait se réveiller. La bête est sanguinaire. Il est plus que jamais tapis dans l'ombre. Derrière la blague inoffensive, Au détour du harcèlement banal, de la gifle ordinaire. Du déni quotidien et de l'alibi religieux. Bien vivant, prêt à mordre à nouveau à la première flamèche de violence. Au premier signe de chaos. Ce démon de haine, jamais éteint tout à fait, qui tait son nom, Se travestit sous l'habit sacré des religions, de la morale. du bien fondé des familles et de la patrie, des coutumes ancestrales. Et parfois même de l'amour fou. Il renaît sans cesse de ses cendres. Il renaît de la peur, du malheur, du dépit. De la honte. Il Il renaît. De l'envie des ambitions frustrées. dans le cœur des hommes lâches, dans les poings de tous les cantats qui n'ont pas su dire non au joug de l'argent ou du culte. Du pouvoir, des mers ou des milices. Et qui sauront vous démontrer que tout cela est hormonal, inné, biologique et donc écrit Votre défaite est leur droit. noir désir. Dans toutes les zones de chaos, d'autres femmes ont pu dire. Ils sont venus avec 3 fusils. leurs doigts, leurs armes et leur sexe. Et quand ça ne suffisait pas, avec des bouteilles, des bâtons. Des pieux, du piment et du sel. Dans toutes les zones de chaos, elles le vivent. Leur Leur crime, Aucun. Leur existence elle-même est un crime. Le monde civilisé et non civilisé, la communauté internationale et ses institutions, les leaders d'opinion et les autorités morales du monde savent depuis 13 ans. Ils savent, se sont tus. Ils m'ont parlé bien bas. L'ONU s'insurge, l'ONU dénonce, l'ONU déclare le 25 novembre journée contre les violences faites aux femmes. Dans l'indifférence quasi générale, le viol en masse continue de se commettre en République démocratique du Congo. 200 000. 200 000. 200 000 noms à égrener.
Elisabeth Mambé, Violée, brûlée, Zamadi Devota, violée, condamnée, Evelyne Bitondo, enterrée vive, Bélizé Muzombois, Christine Safi, Agnès Kongwa, enterrée vive, Wakange Tabu, Kassantou Kenyasa, Mapendo Moutito, enterrée vive, Mama Sifa, Mama Mokutu, violée, brûlée. À cela, rien à dire? Rien à signaler, déclare au monde entier la communauté internationale qui fouette d'autres chats. Depuis toujours, rien à dire. Homme de Neil. Ils sont venus. En ce jour sombre, l'humanité est morte. Et le sol a tremblé sous l'effet de la soif. Courir, courir dans les montagnes écrasées de chaleur. Courir et se cacher. Ne pas pleurer, ne pas hurler les cris de terreur et de faim des petits. Tenir et endurer. Ils nous ont prises un soir d'été. Les Joulons sont venus de la honte et du mal. Et j'ai vu la peur creux, animale, des femmes se jetant du haut de la montagne pour ne pas tomber en leurs mains, des femmes laissant leur nouveau-né pour se sauver plus vite. La peur. Mossoul, parquet, forcé. Sur nous, ils ont pissé. Tous les jours, sous les bombes, violés. Violer, Violer, c'était comme mourir à chaque minute. Mourir. Ils n'arrêtaient jamais. échapper, se couvrir de charbon, rouler dans la poussière pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne voient plus, et leur cacher leur fille. Yazidi, Berivan, ma sœur, dans les griffes du Daesh, entre deux viols, j'ai gravé sur ma peau le nom de mon père et de mon aimé, pour que mon corps leur soit rendu. Yézidi, Sébé, ma sœur, dans les griffes du Daesh, je pleure sur ma fille massacrée dans la fuite, dans les monts du Sinjar. Yézidi, Delal, ma sœur, des vins bénis de ta famille, toi seul en vie. Il faut parler, il faut manger, il faut renaître. Yézidi, mon peuple, ils veulent nous arracher de la terre, mais nous résisterons. Yazidi, mes sœurs, si nous devons mourir pour acheter l'honneur de nos familles, battons-nous maintenant. Comment rester dans nos cuisines face aux souffrances de nos sœurs? Sinjar, champ de ruines, désolation, seuls nos combattantes foulent aujourd'hui ton sol. Nous voici, en longues colonnes de femmes en treillis. Nous voici, fusil à l'épaule. Tu trembles, petit homme de Leil, tu trembles devant nos bras armés qui t'enlèveront le paradis. Tremble, nous n'aurons pas de pitié. Chaque soir, dans le temple sacré de l'Alèche, 365 mains, 365 flammes, pour les 4000 qui ne sont pas encore revenus de l'enfer du Daesh. Yézidi, ma sœur, pense tes plaies dans l'ombre du sanctuaire. Avril 2009. Service gynécologie de l'hôpital Tenon. Entretien de Christine J. avec un chirurgien réputé, dont nous tairons le nom. Bonjour. Vous avez quel âge déjà, rappelez-moi? 45 ans. Des enfants? Pas encore, mais je viens de rencontrer... Bon, j'ai vos résultats. C'est un cancer.
cancer. Ça se soigne, non, aujourd'hui? Hystérectomie. Mais On ne peut prendre aucun risque. C'est comme ça. Il faut être raisonnable. C'est le protocole, vous comprenez? le protocole. Le protocole. Vous avez une tumeur. Une tumeur. Un cancer du col de l'utérus. C'est grave. Mais il faudrait que je réfléchisse, que j'en parle avec mon compagnon Pas et le que... temps, désolé. Vous devez décider, là, tout de suite. Après, on ne pourra plus. Ah, pour le protocole, il faut me signer une décharge au cas où. Et vous pouvez me décrire ce protocole? C'est très simple. On enlève tout. Tout? On vous laisse le vagin, évidemment. Évidemment. Et puis, rassurez-vous, c'est pas sérieux. On n'ouvre pas. 7 petits points d'entrée, pas de cicatrice, rien. Après, c'est chimio tous les jours. Tous les jours, sauf le week-end. Vous savez pourquoi on s'arrête le week-end? Parce qu'on joue au golf. Humour. Et puis, rayon une première fois, une deuxième, et enfin, dernière étape, un petit rayon sur les cicatrices intérieures. On ne sait jamais. C'est souvent superflu, mais c'est le protocole. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Mais après l'opération, quelles seront les conséquences? Je veux dire, sur ma vie sexuelle. Ça donne quoi après? Votre vie sexuelle après? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Comment ça? Vous avez opéré des centaines de femmes. Qu'est-ce qu'elles vous en disent après? Quand vous les suivez, elles en parlent, non? Jamais. Vous ne leur posez jamais la question? Jamais. C'est un détail, non? Bon, écoutez, madame. C'est simple. Après une telle opération, vous êtes plié. Voilà. Bon, écoutez, vous signez ou vous ne signez pas. Après tout, je ne suis pas à 100 cols près. Un détail. Plié. Il le dit, Léo. Il le prie. Ne pas te voir plus que je ne te vois. Je me demande la dette que l'on me fait ainsi payer. Tu es comme un journal. Je te lis, je te plie. Je te froisse et tu cries. Qui es-tu? Tu me manges la tête. Tu m'as mangé les yeux et tu me manges le cœur. Plus rien n'est simple. Respirer me transperce. Sorcière. Fougue. Reste.
peur. Je ne te connais pas. Je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas t'attendre tous les soirs de ma vie sur un quai, sur une plage, dans mon lit. Sortir de la mine, le cœur broyé. Élever nos enfants, filer doux, et sortir les dimanches en randonnion dans les rues désertées. Ma fille bien sagement habillée comme moi. Redouter ton absence, ton mensonge, ton oubli. Et puis quoi? Te perdre de toute façon à la fin? Va-t'en. Viens. Je t'aime. Aimer? Combien de temps? 3 jours? 3 mois? 3 ans? Combien de temps avant que tout s'abîme? Regarde, ils ont tous dématé ou presque. Ils sont dans la tourmente. Tu veux les voir? Les centaines de photos de leur bonheur indestructible? Jean Valjean, voulez-vous prendre Cosette Thénardier pour épouse? Cosette est morte. Jean s'est barré hier avec une gamine. Je veux y croire. C'est tout ce qui nous reste. L'amour. Ici, c'est insupportable. Emmène-moi ailleurs, ailleurs. Loin des vidanges du diable, ailleurs. Loin des fleuves d'alcool sur les trottoirs des villes où je vomis ma bile devant des filles aussi bourrées que moi, ivres de peine et de vide et d'inutilité. Des fleuves de gin flambant qui giclent dans nos veines. Et la dope, et l'acide, et la coke, et les nuits de l'errance, et les appels sans fin. Les yeux dans le naufrage du Blackberry. Les pousses agiles, tu cherches quoi? Plantés porte d'Anières près du périphérique. Ils nous ont laissé quoi? Pourquoi ont-ils menti? J'ai ma robe de princesse pourtant. Il est où le prince charmant? Ils se marièrent, et puis c'est tout. C'est tout. Oui, tout. Homme, je vous aime depuis des lunes, et depuis des lunes je marche à vos côtés. Homme fier, homme fer, homme tendre, homme cendre, homme de verre ou de papier, de marbre rouge ou de granit, homme miroir, homme bouée, homme sable, homme paille des soirs d'été. J'aime vos doutes et vos émois, vos élans, vos ruades, et jusqu'à la douleur de vos rêves blessés, vos épaules, vos reins, vos regards à mon rire dérobé, la transparence écarquillée de vos désirs et l'impatience de vos mains. Vous êtes mes manèges, mes alcools ou mes shoots, mes plus belles conquêtes ou mes cuisants échecs, mon durable mystère, mes exaspérations et mon plus grand espoir. C'est le temps de parler. Ça n'est pas voyer,
Ça n'est pas vrai. Dire que l'on nous massacre, ça serait vous castrer. Alors se taire. Encore se taire. Supporter. Attendre que ça passe. Ça ira mieux demain. Pourquoi la haine? Comment la haine? J'ai moi aussi des frères et des amants et des questions. Comment faire mieux? Faire quoi? Comment? Que lui dire à ma fille? Que lui dire à mon fils? Mon histoire? Mon espoir? Leur possible? Que tout est dans leurs mains. Ma fille. On dit qu'il est très difficile les garçons, de devenir des hommes. Alors que l'on est femme, d'emblée, on le dit. Après, il y a la vie, il y a la chair, et les rires, le sang et les larmes. Où es-tu? Où en es-tu? Qui deviens-tu? Tu grandis et je ne suis pas là. Ma fille. Et que ce mot est doux. Je te fais le cadeau cruel et exigeant que ma mère m'a refusé, et sa mère avant elle. Te donner pour mère une femme debout, en marche vers elle-même. Le faisant ici et maintenant, je romps le cercle maudit des filles de chez nous. Et si je ne devais trouver les réponses qu'à la toute fin de mon temps, ou jamais, finissant seule et les mains vides, c'est le chemin qui aura compté, et tu sauras marcher dans mes pas. C'est le plus grand cadeau que tu pourrais me faire en retour. Quand tu auras pardonné, quand tu seras mère à ton tour. Il est 22h ici et je marche. Toi, tu marches sur la tête. Tu marches dans ma tête. Quelle heure as-tu? Je marche dans les rues déjà noires depuis bien longtemps. Il fait doux et je marche. M'arrêterai-je un jour de marcher? Je cherche. J'ai gravé dans le cœur l'image de toi seul un jour dans la cour du lycée. Tu ne m'attendais pas au retour d'une de mes errances. C'était il y a longtemps. C'était hier. Je n'avais plus que revenir. J'avais cru pouvoir revenir comme j'avais cru pouvoir partir, avec ou sans toi. Je ne pouvais vivre ni avec toi, ni sans toi. Mais que peut donner à sa fille une femme incomplète? J'apprends avec mes pieds, avec mes mains, avec mon corps, qu'aucun être humain, ni homme ni femme, ne peut aimer vraiment s'il ne s'est exprimé jusqu'au fond. Ma fille, fais de ta vie une œuvre d'art, même si 100 fois tu devais repartir du magma de la glaise. Je me veux, je t'espère, libre et dressée, vivante et pleine, prête à cheminer alors, auprès d'un compagnon, mais ne mendiant pas son amour. Ne mendie pas, jamais. Car quel amour part et pour des esclaves à genoux. Mon fils, cette lettre, je te la lègue. La femme qu'elle a écrite à mon frère, ma mère, tu ne l'as pas connue. Elle est partie un soir, avec une valise. Ce n'était pas la première fois. C'était il y a longtemps. Quel que soit l'amour qu'elle ressentait pour nous, elle n'a pas accepté la loi de ces temps-là, la loi des pères. Elle a dit non au non innombrable qu'on opposait aux femmes de ces temps-là. Tu comprendras peut-être. Moi, j'ai juste saigné.
Que t'aurons-nous transmis? Que t'aurons-nous laissé? Je tremble. Tremble aussi. Il faut trembler pour grandir. Depuis des siècles, ce monde est plein de chiens féroces, livrés ailleurs aux brutes, ici aux fous et aux menteurs. Ils sont légion, ils sont furieux. Ils sont seuls. Ils sont désespérés. Qu'est-ce que leurs pères ont oublié de leur dire? Qu'est-ce que leurs mères ont oublié de leur dire? De leur dire. Tu seras un homme, mon fils. Tu seras grand. Tu seras fort. N'en abuse jamais et ne t'endurcis pas. Retiens toujours ta main et rends ton cœur patient. Ceux qui te diront que tu te féminises, ne les écoute pas. Ils crient par là leur peur et leur bêtise. N'aie jamais peur des femmes. Tu n'en verras pas plus qui cherchent à te castrer que d'hommes bien décidés à étouffer leurs femmes. D'étranges étrangers viendront marcher près de toi, amis, amour, tellement autres que c'en est la beauté. Recherche-les, suis-les, mais ne les force pas. Nul n'est besoin de cueillir chaque fleur, cela vide le champ. Celui qui viole et blesse et prend par force se massacre lui-même. C'est un homme de pierre dure, fier et libre qui nous le dit. Ne te courbe que pour aimer. Juxtapose à la fatalité la résistance à la fatalité. Tu connaîtras d'étranges auteurs. Donne toujours plus que tu ne peux reprendre et oublie. Telle est ma voix sacrée.